Si vous n'avez pas encore eu le teaser, le premier teaser qu'ils avaient fait, ils avaient mis donc John Travolta sur une chaise et ils avaient fait tourner la caméra. Bonjour à vous les Maniaco Lovers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec des nouveaux achats bien sympathiques encore une fois, toujours dans le monde merveilleux des années 80-90 dont j'essaie d'être le porte-étendard comme on pourrait dire. Voilà donc une belle pépite ici en première présentation. Il s'agit donc des jouets, vous souvenez-vous des Chevaliers du Zodiaque, célèbre dessin animé des années 80, fin des années 80. Ils avaient sorti une gamme de jouets que j'adorais, que j'avais tout, et puis évidemment ma mère a tout vendu, ou je m'en suis débarrassé pour une somme modique. Et donc voilà, le petit truc du moment, c'est d'essayer de me les retrouver, peut-être pas tous évidemment, parce que ça coûte une blinde. Enfin, il faut un peu chercher. En tout cas, ceux qui m'ont marqué, à savoir, voilà, évidemment, les Chevaliers d'Or, les Chevaliers de Bronze, et puis évidemment, cette partie-là, Asgard, les Chevaliers d'Asgard, un de mes préférés, avec ici le grand chef Alpha, Siegfried. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble pour un peu vous ramener en enfance, en adolescence. Regardez un peu ce beau packaging. Nous avons donc le chevalier ici Alpha en cover et avec le petit rabat ici qui nous montre l'armure. L'armure avec le blister, il y a le mode d'emploi et compagnie. Regardez un peu ça. L'état est assez impeccable. Je vous montre à quoi ça ressemble, délicatement évidemment. À savoir que ces jouets, actuellement, ça dépend un peu les cotes. Les Asgard, c'est pas les plus chers. Mais bon, ça quand même, ça se négocie dans les 60 minimum. Je dirais ça peut monter dans les 120 €. Hein. Voilà, regardez un peu le mode d'emploi. Ça, c'est une photocopie que j'ai faite. Hein. La notice n'était pas fournie, mais on peut trouver facilement sur Internet des modes d'emploi à télécharger et à imprimer. Voilà, comme ça, moi, j'ai le petit mode d'emploi pour monter le chevalier et son armure. Le blister, très important pour bien tenir tout ça en place. Nous avons le chevalier ici, donc c'est articulé, c'est vraiment encore bien solide. La qualité est vraiment au rendez-vous. Ça date des années 80, mais regardez un peu l'état de ce jouet, c'est du plastique avec un peu de métal. Et voilà, regardez un peu à quoi ça ressemble. Je ne vais pas tout la monter complètement, mais voilà. Vous montez le chevalier avec les différentes armures, les bras, les jambes, le poitrail, enfin voilà. Tout est complet et c'est du solide. C'est du beau métal. Ça s'emballait comme ça, dans la petite frigolite avec le perso. Je me souviens de magasins où c'était dans l'entrée, derrière le vendeur, ils avaient tout quoi. C'était la caverne d'Ali Baba pour les enfants. Bon, l'état est quand même assez bon, même s'il y a des petites traces d'usure, ce qui est tout à fait normal. Mais il est complet, il est en bon état et j'en suis ravi. Voilà pour donc le chevalier Alpha du Zodiaque. On continue avec de la BO encore, vinyle BO ici évidemment. Je suis adepte des foires au vinyle, ici en Belgique il y en a pas mal du tout, et ici c'était à Anvers. Et j'ai trouvé cette BO avec cette cover magnifique de Risky Business. Film donc avec Tom Cruise à ses débuts. À ses débuts, je crois que c'était peut-être pas son premier film, parce qu'il avait fait Taps, Outsiders, mais celui-là il date de 84, donc en fait on est dans le début quand même de notre ami Tom, et cette BO avec Phil Collins notamment reflète vraiment bien les années 80. Alors le vinyle n'a rien de sensationnel, hein. C'est du classique, tout noir, mais regardez un peu la cover qui en jette un max, et qui fera très bien en présentation d'une collection par exemple. Si vous affichez vos vinyles, quelques-uns sur la tranche, et puis moi j'en mets de temps en temps, je fais une tournante. J'aime bien mettre les covers de cette manière-là. Voilà pour Risky Business. Alors, pour le prix d'un, comme on pourrait dire, les BO de ces célèbres jeux vidéo qui s'appellent Tekken. Alors, je pensais avoir fait une super affaire. Je les ai trouvés sur Vinted, les deux à 25 €. Et en fait, j'ai vu une vidéo là de tueur de Order, je pense, et qui disait qu'ils étaient à la Fnac en solde à 4 € pièce, quoi. Ça, c'est quand même assez dingue. Donc voilà, il y en a qui
qui achètent évidemment pour revendre. Bon, on va pas les blâmer, c'est le jeu. Mais bon, voilà quand même pour ces belles pépites ici, Tekken. On va les ouvrir ensemble. Célèbre jeu vidéo de mon adolescence, plutôt, surtout le 1, 2, 3. Je vous avoue que j'ai vraiment joué beaucoup au 1, 2, 3. Et puis après, évidemment, je n'ai plus eu la PlayStation 2. Je suis resté à la PlayStation pendant longtemps. Alors, on va ouvrir celui-là, Tekken 2. Donc, il y a un petit papier ici qui tient tout ensemble. Bon, c'est quand même joli, hein. L'illustration est quand même de très grande qualité. On reconnaît bien Nina Williams. Et ici, donc, side A, B, C, D. Donc, 2 grands vinyles, j'imagine. J'espère qu'ils seront jolis niveau sérigraphie, qu'ils ne seront pas simplement noirs. Ah, regardez un peu ce souvenir-là. June contre Lei. En image d'intérieur. Ça le fait pas mal. J'aime beaucoup. Ok. Et alors, nous avons les vinyles ici. Ouais, je crains que ce soit vraiment la simple. Ouais. Bon, il y a quoi là? Bon, ok, c'est très simple dans la sérigraphie. Et pour le deuxième, j'imagine que ce sera pareil. Sauf que c'est une autre couleur. Bon, ok. Voilà donc pour Tekken 2. Sans oublier évidemment le Tekken 1. Voilà donc le Tekken 1 déballé. Également le petit papier qui tient tout bien ensemble. Qui n'a rien à faire là, qui sert à rien du tout. À part pour présenter le titre. Parce qu'il n'y a aucun titre sur l'illustration. Bon, ce qui est pas mal en fait. Ouais. Ok, voilà l'illustration. Ouais, hein, Paul. Il est beau lui, hein. Avec sa coupe là. Que de souvenirs. Tekken 1 qui n'est pas le jeu vidéo qui a super bien vieilli. Hein. On est d'accord. Alors, Paul, voilà. Son attaque face à Nina. Ok. Le verso, pardon. Ok, il y a 4 façons à regarder la sérigraphie. Bon, c'est pareil en fait. Vous voyez. Là, c'est rouge. Là, ça va peut-être être bleu ou vert. Ouais, j'ai mis sur du vert. Ah non, c'est jaune. Voilà pour ces vinyles des jeux vidéo Tekken. Alors la suite c'est un peu particulier, c'est des pins de cinéma que j'adore aussi, hein. J'aime bien farfouiller dans les boîtes quand j'en vois en brocante ou compagnie. C'est toujours sympa aussi pour décorer les blousons, les chemises, les sacs à dos, moi j'en mets de temps en temps. Alors je commence avec Babar, petit héros de notre enfance. Il était dans un lot, donc je l'ai pris également. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'est surtout Abyss. Abyss, regarde un peu comme c'est joli, le pins Abyss. On espère évidemment une sortie 4K très rapidement. Hein. James, si tu m'entends. Superman. Plus bel effet. Super typo. Reconnaissable entre mille. Et évidemment Batman, qui est bien coloré, pas de défaut, des années 80, mais il est en super état. Voilà pour les pins. Une BO pour changer niveau CD maintenant, avec évidemment Face Off Volte-Face, la compo du film, excellente compo. Franchement, des thèmes vraiment qui te restent en tête. C'est très bon, Faison. Bon, il y a 8 pistes, mais quand même, des beaux moments de musique, des beaux moments de tension. Enfin, notamment une des premières scènes où il est John Travolta est avec son fils. Il y a déjà une belle musique, bien classique. Juste avant le drame, vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour Face Off, excellent film. Les pépites. Et alors cette cover quoi, cette cover est incroyable. Alors, le teaser, si vous n'avez pas encore vu le teaser, le premier teaser qu'ils avaient fait, ils avaient mis donc John Travolta sur une chaise et il avait fait tourner la caméra autour de lui et à un moment il met sa main dans les cheveux et c'est plus John Travolta, c'est Nicolas Cage. On devenait fou à l'époque, mais comment ils ont fait ça quoi. Et oui, déjà les effets spéciaux étaient bien à la pointe, les montages et compagnie. Voilà pour Face Off.
Alors j'ai trouvé ce livre dans le pêle-mêle, hein, une boutique d'occasion. Allez, comment c'est ces éditions Rokirama, hein, Rokirama, voilà. Rokirama. Et alors ils ont fait 2 livres sur Spielberg. Ça c'est la partie 2. Voilà, on décrypte les films de la deuxième partie de vie, on va dire, de Steven, de notre ami Steven Spielberg, avec le Terminal, les Schindler, Le Monde Perdu, Hook et compagnie et compagnie. C'est bourré d'interviews, d'anecdotes. Je ne l'ai pas encore lu, mais toujours un plaisir de revoir et de redécouvrir les célèbres films de notre ami Steven. Monde Perdu, Soldat Ryan. Ça nous replonge quelques années auparavant. Le générique, vraiment le générique. Ouais, beau générique ça. J'espère trouver le premier tome assez rapidement pour compléter tout ça. Voilà, pour Rokirama de Steven Spielberg, part 2. Je ne rêve pas la nuit, je rêve le jour. Je rêve toute la journée, je rêve pour vivre. Voilà ce qu'il nous dit. J'espère que cette citation pourra vous inspirer aujourd'hui. Encore quelques BO vinyles, regardez un peu ça, la BO du premier Rambo First Blood, musique de Jerry Goldsmith. Alors j'avais déjà trouvé la version japonaise de ce film-là, et puis j'ai vu celle-là en français pour le prix de 12€. Ça aurait été bête de ne pas l'acheter. It's a long road. Pour Rambo, hein, qui reste quand même un monument du cinéma d'action. Pas d'action, non, je dis action, il y a de l'action évidemment, mais c'est pas un film d'action, hein. Plutôt un drame. Un drame avant tout. Un drame de guerre. La justice. Enfin, c'est un beau film quand même qui fait réfléchir. Une pipite, pas à voir tout de suite, hein, faut une certaine maturité, je pense, pour comprendre et pour comprendre les enjeux. Mais c'est un super film, voilà, avec Sylvester Stallone, évidemment, Rambo. Suivant, c'est The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer, avec Robert De Niro notamment, et donc un film de Michael Cimino. Voilà donc le vinyle soundtrack. Cavatina, Praise the Name of the Lord. J'ai plus trop de souvenirs de ce film, de cette BO. Quelques scènes évidemment marquantes, avec notamment la roulette russe. Ici, la BO était dans un bac avec des prix vraiment pas très chers, donc je l'ai pris, je l'écouterai à l'occasion. Je préfère d'abord regarder le film avant d'écouter la BO, donc d'abord avoir le film et puis écouter cette belle BO d'un film quand même assez culte, hein. Il a quand même marqué des générations. Encore aujourd'hui, cette scène-là de la roulette peut encore marquer. Voilà pour The Deer Hunter. Avec encore une BO Out of Africa. Je ne l'ai pas vu non plus, hein. Je l'ai pas vu non plus, mais bon, film culte avec Oscar pour la meilleure bande originale. Cette cover aussi est quand même mythique avec, avec Robert Redford et Meryl Streep. Qu'est-ce qu'on a comme titre? John Barry, évidemment, qui a composé la musique. Donc c'est plutôt la composition, c'est pas le Various. Tant mieux. Voilà, pour Out of Africa, la sérigraphie, c'est une toute simple, évidemment. Et évidemment, je vous laisse regarder. Mais c'était quand même un bel objet, dans un état impeccable. Et donc évidemment, encore une fois, je n'ai pas vu le film. J'ai du retard dans les classiques, dans les films cultes. Mais je essaierai de corriger cette erreur assez vite. Voilà pour Out of Africa. Et le dernier, c'est Moonlighting, Clair de Lune, un petit vinyle sympa qui parle un peu du soundtrack de la série de télé avec Bruce Willis, hein, souvenez-vous, en détective privé, je pense que c'était ça. Ça date de 84. 84 nous aura quand même amené de belles choses, hein. Voilà pour cette BO Various avec beaucoup de pistes, hein, j'ai l'impression. Il y en a au moins 10, 12. Alors la sérigraphie, de quoi? Non. Warner Bros. Ouais. Bon, état quand même assez bon, mais bon, c'est très classique. Mais aucune idée de quoi ça vaut. Je vous avoue que la série, j'ai en coffret DVD. J'avais vu quelques épisodes, j'avais pas continué, mais ouais, c'était sympa. Maintenant, faut peut-être un peu se pousser pour
pour la découvrir en entier. Ça doit quand même bien vivre avec son temps, hein. Malheureusement, ce genre de série, c'est les débuts de Bruce, évidemment. On est attaché à Bruce, surtout en ce moment. Mais je ne sais pas si cette série pourra encore avoir du succès aujourd'hui. Voilà, c'est une série des années 80 et il faut le prendre comme ça. Avec un petit côté nostalgique, évidemment. Voilà pour Moonlighting. C'est ici que se termine cette vidéo d'achat. Commentez, partagez. Qu'est-ce que vous préférez dans cette vidéo? Ça m'intéresserait de savoir un peu quelle direction prendre pour les prochaines vidéos, évidemment. Et abonnez-vous, évidemment, à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao.